Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Foot Golf Inside le Mag, la première émission consacrée entièrement au foot golf. Je recevrai toutes les semaines des invités différents et vous retrouverez des images des compétitions en France, mais aussi à l'étranger, comme la Coupe du Monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Samir Daran, du Paris Foot Golf Club, ainsi que deux membres de l'Association française de foot golf, Baptiste et Thomas. Nous aurons aussi la réaction de Yann Bertin et Guilain Bihan du Club de Paris. On parlera tactique avec Romuald Preto. Et enfin, nous verrons un petit résumé de la Coupe du Monde de foot golf en Argentine avec la réaction des Bleus. C'est parti! Alors bonjour messieurs, et je suis ravi de vous recevoir après votre entraînement organisé par le Paris Foot Golf Club. Samir, donc tu fais partie du Paris Foot Golf Club depuis la fin 2015, et c'est parti pour 2016, ça y est, tu signes. Tout à fait, là je viens de remplir mon adhésion, donc je suis très fier de porter les couleurs du Paris Foot Golf Club donc, en cette nouvelle année, et hâte de découvrir mes nouveaux coéquipiers sur les parcours de toute la France. Ouais, donc le club a participé au championnat de France des clubs, aussi bien en individuel que par équipe. Oui, on va essayer donc, de faire quelque chose en individuel et pourquoi pas aussi faire quelque chose en équipe. Donc représenter, travailler en binôme, ça peut être très bien pour notre image, pour l'image du club. Oui. Alors là, tu t'es entraîné sur le golf de Torcy pour la première fois. Sinon, d'habitude, tu t'entraînes où? Alors donc d'habitude, nous avons le golf de Bondoufle qui est dans le 91. Et nous avons aussi le golf de Château, donc sur l'île des Impressionnistes. Donc chaque parcours a ses difficultés, et celui de Torcy est très bien, j'ai bien aimé. Ouais. Et là en parlant de parcours, donc Baptiste et Thomas, vous découvrez ce parcours, mais sinon quel est votre rôle au sein de l'Association française de foot golf? Alors pour ma part, moi je viens d'intégrer l'Association française de foot golf pour une durée de 6 mois, avec pour mission d'accompagner Quentin, mon collègue, sur tout le développement de l'aspect sportif, et de faire en sorte de démocratiser ce nouveau sport en France. Moi également, comme Baptiste, je viens d'intégrer le FFG cette semaine en tant que stagiaire pour 6 mois. Et moi, j'ai plutôt accompagné Florence dans la partie logistique et le projet, et la boutique aussi également en ligne. D'accord. Alors il y a plusieurs parcours de foot golf ouverts en Ile-de-France. Torcy, où nous sommes actuellement, mais aussi Les Fleuries, où le club de Paris s'entraîne plus souvent. Et c'est Yann Bertin, le président du club, qui nous en parle. Cette année, on a décidé de s'affilier avec l'Association française de foot golf. Donc, ce qui nous fera apparaître dans le classement des clubs, ce qui nous permettra que chaque point compte, que ce soit en individuel, par équipe ou dans des compétitions spécialement faites pour les clubs aussi. Ouais, c'est la première année qu'on va être affilié, la première année qu'on va être aussi présent sur les différentes étapes, et la première année aussi qu'on aura autant de membres, puisque là on est au moins une dizaine, voire peut-être une quinzaine de personnes qui vont faire partie de l'équipe et qui vont circuler même sur les étapes européennes. On est en train de réfléchir à partir sur des étapes européennes, donc ça va être une super saison. On a pu voir qu'Yann Bertin était motivé pour cette saison. Thomas, toi qui fais partie de la FFG, est-ce que tu seras présent sur toutes les étapes? Oui, tout à fait. Je serai présent sur l'ensemble des étapes à partir du 12 mars à Bondoufle, donc sur le golf de Bondoufle, et après sur la suite de la Football Club. D'accord, une tournée nationale pour toi et le reste de l'équipe de la FFG? C'est ça. Ok, Baptiste, toi qui as pu tester cet entraînement avec le Paris Foot Golf Club, est-ce que ça va t'aider justement dans ton travail au sein de la FFG pour le reste des événements et démarcher les futurs golfs? Complètement, même hormis démarcher les autres golfs, c'est déjà important dans ma mission principale qui est le remplissage de toutes les étapes, des 20 étapes que va constituer la Foot Golf Cup, et de démarcher un ensemble de prospects. Alors moi je trouve que sans avoir pratiqué, c'est pas concevable de pouvoir convaincre de nouveaux foot golfeurs, donc oui, c'est important. Donc vous serez tous les deux présents par exemple le 12 mars à Bondoufle. Samir, toi tu seras présent le 12 mars ainsi que le 13 mars, une double étape. Tout à fait, donc moi je vais essayer de faire les étapes maximum, et puis je serai présent le 12 et puis le 13 aussi, Coudray normalement, si c'est confirmé.
D'accord. Alors au Coudray ou ailleurs, en tout cas pour le 13, il y aura la compétition par équipe qu'on parlait tout à l'heure. Est-ce que toi au moins tu as déjà ton binôme? Ou des binômes sont constitués déjà pour la saison? Tout à fait, il y a des binômes qui sont constitués. Pour ma part, je vais le faire donc avec Guilain, qui est aussi l'un des trésoriers du club. Donc je vais le faire avec lui, donc il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Ouais. Alors il y a plein de termes techniques dans le golf, des aspects aussi du terrain, et on va voir, messieurs, un petit mot de Romuald Préto, le président de l'Association française de foot golf. Là, le parcours, il est pas, encore une fois, il n'a pas été complètement tracé. On n'a encore pas finalisé les cartes de score. Ouais. Donc forcément, il y a des par 4 qui aujourd'hui, en termes de golf, vont se transformer en par 5 pour le foot golf, par exemple. Et toi, tu as déjà vu des gens prendre les greens en régulation? Ouais, sur des parcours qu'on trace habituellement, tu peux. Mais après, encore une fois, pour moi en tout cas, la logique n'est pas la même qu'au golf. Je suis vraiment, parce que je pense que tu peux dire aujourd'hui, tu vois, même si le green était dessiné, pour moi ici, si je sais pas, imaginons que j'arrive en 2 ici, j'ai beaucoup plus de chances qu'au golf de la mettre en 3. En étant un mec qui va être là, qui va vouloir là, il a aucune. Ça arrive une fois sur 100. Alors que nous, ça va arriver. Allez, je pense que d'ici 3 fois sur 10, tu peux avoir une chance de la mettre. De la rentrée? Ouais. D'accord. Ou en tout cas, si tu la rentres pas, tu arrives proche. Après, c'est donné, voilà. Ouais. C'est ça la grosse différence. Alors que le mec qui va faire une approche d'ici pour la mettre là, c'est rare qu'elle soit déjà dedans. C'est super rare. Et puis qu'elle soit à 1 mètre pour qu'elle soit donnée, c'est aussi... Donc en effet, on prend le côté, comme tu dis, régulation du golf, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'après, on essaie quand même on part du principe que la partie putting est quand même beaucoup plus simple. Au foot golf. Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'un bon trou, il se fait en 6 coups? Non. En 4? Ouais. Ah bah il y a du après comme au golf, il y a du par 3, du par 4, du par 5. Là on a fait un par 3 qui on pouvait être, en tout cas moi j'ai mis une grosse frappe, on est arrivé sur le green. Ah, c'est bien. On peut atteindre un 70-80 mètres avec si ça roule. Et encore là on est en plein hiver, donc ça freine quand même vachement. Parce que moi je me dis qu'un terrain de foot mesure entre 90 et 120 mètres. Ouais, voilà. Quand on voit les dégagements du gardien de but qui arrive dans le rond central, donc ça nous envoie à peu près à... Mais on le voit jamais rouler, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui l'intercepte. Si on le laissait rouler, je suis sûr que tous les gardiens arriveraient jusqu'à la ligne de l'autre côté quasiment. Je pense. Avec la pelouse, si la pelouse elle est... Et là vous sentez la différence entre terrain gras et humide? Ah ouais, dans une période où les balles ça roule pas. Ouais, ça roule pas en plus. Puis même là, ce qu'on a joué en Argentine, les fairways c'était vraiment des billards. Vous avez fait le championnat du monde en Argentine? Ouais. Et là les fairways étaient comme du green pratiquement. Donc quand tu roules, quand tu mets ta balle sur un... La balle à l'avance. Tu vois, t'as besoin de taper très fort pour qu'elle roule. Tu la touches à peine. Donc là c'est vraiment du dosage au millimètre. Alors on parle de cette 3e saison de la Foot Golf Cup. Mais pendant cette trêve hivernale, il y a eu aussi la Coupe du Monde de foot golf et on vous a préparé un petit résumé avec la réaction des Bleus. La Coupe du Monde de foot golf. Le foot golf se joue partout dans le monde et 26 pays ont participé à la Coupe du Monde en Argentine. 2 compétitions au programme, l'individuel où Cristian Otero est devenu champion du monde sur 7 heures. Et la compétition par équipe que les États-Unis remportent face à l'Argentine. Côté français, Benjamin Gavanon se classe 32e. Le champion de France, Nicolas Cousin, termine à la 58e place. L'équipe de France, avec ses 16 joueurs engagés, termineront à la 9e place de ce mondial. C'est à chaque fois un plaisir, et j'insiste beaucoup là-dessus, de se retrouver ensemble et de passer des bons moments. C'est aussi pour ça que j'aime autant le foot golf, parce que c'est une discipline qui
qui fédère, avec laquelle on partage de bonnes choses, de bons moments. Et voilà, moi, c'est aujourd'hui le point positif, c'est ça, c'est d'avoir une fois de plus vécu un grand moment humain avec mes partenaires qui au fur et à mesure du temps sont devenus des amis. Je veux dire, par rapport à d'habitude, on a l'habitude d'être face à eux sur chaque tournoi, voilà, dans les clubs gessiens, donc forcément on est, je vais dire, contre les autres joueurs. Et là on forme vraiment une équipe, on est tous ensemble et c'est ça qui est vraiment sympa et qui change de d'habitude. Il y a plein de belles choses qui se sont passées, je pense et j'espère, je pense que c'est peut-être un peu, je sais pas comment dire, je pense que beaucoup en tout cas repenseront à l'hymne national qu'ils ont chanté au moment de la cérémonie d'ouverture. Je pense que ça reste un grand moment de pouvoir chanter l'hymne français. Le fait de chanter la Marseillaise en portant les couleurs de la France. Ça restera, je pense, un très très grand moment. J'espère le revivre. Mais voilà, c'est clair que celui-là, il sera placé bien haut dans le crâne, ça c'est sûr. On peut dire que c'est quand même un rêve, c'est un rêve c'est clair, qui se réalise, c'est sûr pour vous, mais pour moi, totalement pour moi aussi. Si j'aurais imaginé en commençant ce sport un jour sur les Coupe du Monde en Argentine, avec l'équipe de France, je l'aurais peut-être pas cru celui qui me l'aurait dit. C'est une vraie fierté d'avoir, comme le disait Romuald, cette chance exceptionnelle de pouvoir représenter son pays sur un sport, même si c'est un sport naissant, peu importe, le fait de porter le maillot de l'équipe de France, je pense que sportivement, il y a difficilement mieux. Donc... Le fait de jouer avec des nations différentes, qui ont un niveau différent, et surtout là c'est le top mondial, du coup il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont un niveau assez élevé. On a tissé des liens avec les gens du monde entier, et ça c'est quelque chose d'inoubliable et d'extraordinaire, auquel on n'aurait jamais pensé quand on a débuté en 2014 le football. Voilà. Donc ça on retiendra en plus des résultats sportifs des joueurs, cette aventure et les liens qui ont été noués avec tous ces joueurs de différents pays. Pour moi c'est d'avoir joué avec plein de joueurs, au niveau mondial. Ça change complètement de l'Europe, donc on en apprend beaucoup. Franchement, je pense que j'ai vraiment beaucoup appris pour le football et ça va me servir pour la France. Mais sinon, un parcours sympa, agréable, vallonné, de l'eau, pas mal de difficultés, sous la chaleur. Il fallait beaucoup s'hydrater et se protéger du soleil. Mais non, c'était un beau complexe. Si on a un mot à leur dire, c'est les remercier pour tous les mots de soutien qu'on a reçus et voilà, on espère avoir été à la hauteur des espoirs qu'ils avaient placés en nous. Ouais, merci beaucoup à tout le monde, ça fait vraiment plaisir d'être soutenu par des gens qu'on ne connaît pas forcément, c'est sympa. Merci beaucoup. En France, merci. Et à bientôt. Voilà, à bientôt. Et vive la France. Et vive la France. Allez les Bleus. Sur la photo? Yes. C'est pas toi. Attends, merci. Pour une fois qu'il a un béret. Alors, messieurs, est-ce que vous avez pu suivre justement cette Coupe du Monde? Oui, tout à fait. Grâce à la page Facebook de la FFG, j'ai pu suivre les performances de l'équipe de France. Ouais. Donc, tout à fait. Et toi, Baptiste et Samir? Moi, j'étais régulièrement en contact avec des joueurs, dont Romuald Preto. Et voilà, à l'image du mondial, c'est vraiment une année charnière dans le développement de la Coupe du Monde. Donc oui, j'ai suivi la Coupe du Monde. Pour ma part également, avec les participants qui ont mis des vidéos le jour, et puis surtout être en contact avec le champion de France, Nicolas Cousin, qui me donnait des infos en temps réel, quand il pouvait. Vous avez pu suivre donc toute cette Coupe du Monde ainsi que le parcours de l'équipe de France et des joueurs de l'équipe de France? Ah oui, tout à fait.
le parcours de l'intégralité de l'équipe de France, car il y avait des classements en temps réel qui étaient mis sur Internet. Donc messieurs, on va se quitter sur les images de votre session d'entraînement d'aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, ça vous a remis dans le bain, en tout cas pour toi Samir, et le fait de découvrir le foot golf en fait pour Thomas et Baptiste. Et puis je vous remercie parce que vous étiez mes premiers invités. Merci à vous. Et puis à bientôt. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour le prochain numéro de Foot Golf Inside le mag. À bientôt.